Bonjour à tous. Aujourd'hui, la notion biblique sera sur le feu dévorant, comme dans Luc 24, 32. Le feu dévorant est la gloire de Dieu, comme il est dit dans Exode 24. La notion de feu dévorant est déjà abordée dans l'Ancien Testament, au moment où le regard de Moïse fut attiré par un bosquet en feu. Il y est dit que ce feu dévorant est la gloire de Dieu. Les disciples d'Emmaüs ont donc ressenti au fond d'eux-mêmes cette gloire, comme chaque chrétien est invité à le vivre aussi. En effet, contrairement aux contemporains de Moïse, nous avons tous accès à la montagne de Sion. Dans Deutéronome 83, il est dit que le feu dévorant va de pair avec la jalousie. Dieu est passionné pour nous, de manière positive évidemment. En lui obéissant, ce feu agira positivement en nous, nous transformant et nous faisant grandir. Mais quand le péché brise notre alliance de sang, nous étouffons malheureusement cette source de vie intense. Le feu dévorant produit le zèle. Comme pour Jésus, qui était rempli de ce feu dévorant, le zèle est arrivé, au point de ne pas supporter que l'on porte atteinte au Père en confondant foi et religiosité et d'agir en conséquence. Quand le zèle nous dévore, nous endurons toutes les persécutions en prenant position chaque fois que notre Seigneur est souillé par des propos ou par des actes. L'exemple de Jérémie. Dieu a appelé Jérémie à le servir, ce que ce dernier a accepté, comme chacun de nous est invité à le faire. Après cela, Dieu l'a brisé pour que ses pensées et ses capacités humaines ne parasitent pas ses plans divins. Malheureusement, une telle transformation entraîne les moqueries permanentes autour de nous. Cette souffrance est causée par le fait que la mission consiste à rappeler à l'ordre, haut et fort, tous ceux qui dévient des voies de l'Éternel. Il faut savoir que la vérité dérange toujours. Quand bien même Jérémie voudrait renoncer à cette mission, cela lui est impossible, tant le feu ardent le brûle de l'intérieur et l'oblige à ouvrir la bouche sous peine de se sentir mal. La pression exercée par les adversaires de celui qui défend la vérité est toujours très lourde, elle est pesante. Pour tenir ferme face à l'adversité, Jérémie a appris à faire confiance à la fidélité de Dieu. C'est à lui qu'appartient le vrai jugement, pas aux hommes. C'est pourquoi il plaide sa cause devant lui. N'oublions pas que Jésus lui-même intercède aujourd'hui pour nous. Alors, cessons de nous plaindre et louons Dieu de tout notre cœur. Le zèle est nécessaire en toutes choses. L'excellence, ou feu dévorant, ou zèle, concerne tous les domaines de notre vie chrétienne, matérielle et spirituelle. On parle de la foi, de la parole, de la connaissance, dans notre amour pour nous, pour nos frères et sœurs, dans cette œuvre de bienfaisance, c'est-à-dire dans tous nos actes. Il faut du zèle, il faut de l'excellence. Ainsi, nous sortirons toujours vainqueurs de tout. Il ne s'agit pas uniquement de paroles bien intentionnées, mais d'actes véritables. Prenons donc le temps de bien réfléchir aux conséquences de nos engagements avant de parler, sous peine de connaître l'échec plutôt que la victoire. Comment commencer à avoir du zèle ou de connaître ce feu ardent, ou comment recommencer? Parce que beaucoup l'ont eu, ce premier amour, qui a provoqué ce zèle, mais malheureusement beaucoup l'ont perdu aussi. La première étape est de reconnaître notre laxisme, de demander pardon et de changer d'attitude. Dieu nous aime. Il n'y a donc aucune raison qu'il nous rejette si nous agissons avec sincérité. C'est la tristesse de l'esprit qui pousse à la repentance. C'est important que cette tristesse soit bien dans nos cœurs. Sans cette tristesse viscérale, il n'y a pas de zèle. En effet, nous devons être dégoûtés d'avoir négligé notre engagement envers Dieu pour prendre le dessus
et changer totalement d'attitude. Plus nous souffrirons de la prise de conscience de notre faute, plus nous voudrons nous surpasser dans le service. C'est ça le zèle, c'est ça le feu dévorant. Mais il faut encore l'entretenir, sinon nous le perdons. Tous les sacrifices personnels pour servir Dieu ne resteront pas sans récompense de sa part. Retenons-le et motivons-nous avec cela. Encore faut-il entretenir ce feu afin qu'il ne s'éteigne pas. Ce n'est possible que par l'obéissance et les actes de la foi. Nous prions pour que ces paroles provoquent en vous la même sensation que pour les disciples sur le chemin d'Emmaüs et ainsi vous poussent à exceller en tout pour la gloire de notre Seigneur. Cette invitation à réfléchir au sens premier de la parole de Dieu vous est offerte par les membres du groupe d'études bibliques du Centre chrétien Emmanuel de Spa, Belgique. Vous avez toutes nos coordonnées si vous désirez nous suivre. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.